Et bien bonjour, bien le bonsoir. Aujourd'hui, Icebox. Donc ça va être la première de la série. Pour moi, c'est la map la plus. C'était ma hantise avant. Pour moi, c'est la plus dure. Niveau équilibrage à attaquer et défendre, ça peut vite partir en vrille. Mais depuis qu'il y a quelques line-up, quelques smokes travaillés, etc., tout de suite, le feeling passe déjà beaucoup mieux. Donc je vais préparer une petite série de tutos smoke, one way, principalement aussi. Plus mollo, post-bombe, donc pour la défendre, et anti-post-bombe pour empêcher les attaquants de la poser. Donc on va voir un petit peu tout ça sur cet épisode. Et on va commencer directement avec la mollo post-bombe. Donc celle qui va vous permettre de défendre la diffuse de bombe en situation de clutch ou pour sécuriser tout simplement. Sachant qu'avec Brim, j'aime bien la jouer en arrière. On verra les smokes juste après, mais en gros j'aime bien jouer derrière pour activer ma team en mettant des smokes, prendre le back, faire les kills, et si nécessaire réactiver des smokes ou protéger avec une molotov delay. Au niveau de la pause bombe, généralement vous allez défendre une diffuse qui va se trouver ici, dans 90% des cas. Si vous n'avez pas de sage, s'il n'y a pas de wall en place ou quoi, la pause se fait ici. C'est protégé par screen, c'est protégé par l'entrée Heaven. En début de round, ou même en sneaky, vous pouvez poser là assez facilement. Généralement, c'est là que ça se fera. Si vous avez une sage, généralement, elle va mettre son wall soit en long, en diagonale. Elle va essayer de se sécuriser pour pouvoir poser dans cette zone-là. C'est ce qui arrivera assez fréquemment. Donc on va avoir une mollo pour cette zone, le corner, et une mollo pour le haut de la rampe. Au niveau des mollos, du coup, comme je l'ai dit juste avant, on va pas mal jouer le back avec Brim, ce qui va nous permettre de mettre des mollos depuis l'arrière. Il y a plusieurs repères qui existent. Il y en a qui sont assez communs par ici, mais j'aime pas trop parce que l'ennemi peut vite venir vous chercher si jamais vous êtes en situation de clutch. Et ils auront un visu directement sur vous, donc ce qui vous empêche de setup votre mollo. Ce que j'aime bien faire, c'est reculer d'un cran. Donc on s'aligne par rapport au trait. On chope le milieu de cette ligne là, ici. Donc le viseur dessus. Et là au niveau des lignes, on en aura deux différentes. Donc on a celle-ci, qui suit le début du trait à côté du poteau. Molotov! Qui va tomber directement corner. Donc celle-ci est assez simple à faire, vous pouvez la faire assez rapidement. Et en plus de ça, vous avez une bonne marge d'erreur, il n'y a pas trop de problème. Même si vous n'avez pas forcément le trait, vous êtes un peu en dessous. Un peu à gauche. Molotov! Un peu en Molotov! haut. Voilà, c'est pas une mollo qui sera très compliquée, vous pourrez la faire à 100%, même si vous n'avez pas trop le temps, vous êtes en situation de rush. C'est un peu la panique. Vous arrivez à vous setup à peu près, vous tirez vite fait dans l'angle. Molotov! Elle ira automatiquement dans le corner. Donc ça c'est pour la bombe poser corner. Pour la bombe que Sage elle va poser dans cette zone là, vous avez une mollo qui est assez simple aussi à effectuer. Pareil, vous prenez la même pose ici. Hop, vous visez le centre. Et on va jouer au niveau de ce croisement là. L'intersection que vous voyez ici. Vous avez juste à viser le centre. Donc assez grossièrement aussi, c'est tout à fait possible. Molotov! Tirez la mollo. Et elle va couvrir toute la zone. Alors, pour l'attaque, en termes de smoking, pour activer votre team sur un push, que ce soit un fast push ou un fake push, de toute façon les smokes seront sensiblement les mêmes. On va généralement smoke directement screen ici et even. Fumigène lancé! Donc ces deux smokes sont vraiment fortes pour empêcher une retake rapide de l'adversaire. En gros le but du jeu ça va être de le bloquer directement les lignes. Donc en gros s'il décale ici il se fait arracher, si even il sort, il se fait arracher. Ce qu'il faut retenir sur ces smokes et qui est assez important, ça va être de les faire de manière quand même assez précise. Ça peut arriver des fois de voir des brimes qui balancent leur smoke en attaque
de manière un peu précipitée, en mode ok, smoke screen, smoke heaven. On va un peu plus les abuser. Ok, smoke screen, smoke Lancement heaven. des fumigènes. Ok, c'est smoke screen, c'est smoke heaven. Le truc c'est que là, vous offrez trop d'espace aux défenseurs pour pouvoir continuer de décal. Donc il peut avoir une reprise du site plus simple que prévu. Et depuis heaven, ça peut arriver. Vous dites oui, vous pouvez l'entendre tomber, etc. Non, s'il y a des spells, s'il y a des flashs, si ça tire dans tous les sens, on peut ne pas l'entendre. Et ça peut être situation de clutch pour l'adversaire. Fumigène lancé. Le mec est smoke ici. Il a le temps de sortir Heaven, il a le temps de se repositionner. Avec l'autre smoke qui est mal mise, ils ont le temps de reprendre le site déjà par ici. Il peut aller jusque là. Si c'est un flasher, il sort, il met une flash à travers la smoke, il décale. Reprise du site. Donc vraiment c'est des basiques. Mais en même temps, il faut quand même assez bien les faire pour empêcher ce genre de situation. Donc on va vraiment essayer de Fumigène viser lancé. les coins et la sortie ici. Faut que votre cercle jaune là, Lancement des il fumigènes. soit à la limite du heaven. C'est vraiment très important. Là le mec il sort. Et encore celle-là elle donne encore même un petit avantage. Le mec peut pas sortir ici. Et heaven dès qu'il sort il est mort. Sachant qu'en plus de ça, son arme va apparaître en dehors de la smoke en premier. Donc heaven c'est vraiment très important de la mettre directement en sortie. Au niveau de la défense, concernant le site A, sur S-Box avec Brim, il y a plusieurs manières un petit peu de la jouer. Le plus classique que vous verrez, que moi je faisais souvent avant, c'était ces deux smokes là. On a la prise d'info, on entend que ça push, il y a un mec qui tape contre le mur là, on sait qu'il y a des gens, etc. Ça court dans tous les sens, il y a des flashs, il y a un Sova qui balance sa flèche. Fumigène Ok, lancé. double smoke ici, on coupe la prise d'info, on coupe le push. Ça c'est ce qui arrive dans la théorie. Le truc c'est que l'adversaire peut continuer de sortir en flashant, il peut passer par la hauteur à travers la smoke de manière, on va dire, assez safe. Il flash, il sort, il peut créer la surprise. Donc ces smokes là, on verra vite fait après, mais j'ai une autre utilité pour celle-là. Ce que j'aime beaucoup faire, personnellement, c'est du coup plutôt que d'avoir un format défensif et de ne plus avoir la visu sur l'adversaire et l'adversaire sur nous, donc ce qui peut occasionner un fake push, hein, il peut partir, faire une rota en B, etc. C'est de continuer de jouer les duels tout en smokant. Et ça, rien de mieux que les one way. L'ennemi va continuer de décal et on pourra le choper. La première smoke, ce sera celle-ci. Donc au niveau du tube Pigeot là, vous la mettez dans le coin gauche. Fumigène lancé. Et là vous avez une one way. En général, il y aura une prise d'info qui sera faite quand même par l'adversaire, ce qui arrive assez souvent. Et là vous pouvez déjà hit. Soit vous faites le kill, soit vous mettez quelqu'un mal en point. C'est des smokes qui sont vraiment très forts parce que l'adversaire va se retrouver en mode ok, qu'est-ce qu'on fait? Si je passe, j'ai un risque de me faire allumer. Mais j'ai quand même envie de passer. En vrai, ça arrive très souvent. Là, pareil, depuis la droite, vous avez une belle vue. Depuis la hauteur, vous êtes encore mieux. Malgré que vous ayez un petit peu moins de marge. En soi, vous avez la tête qui s'aligne directement, vous savez où elle est. Donc là, il y a la smoke. Pour l'adversaire. Il n'a pas de visu. À moins d'arriver jusque là, mais il s'est déjà fait shooter dans toutes les parties jusque là. Et là, plus il va sur la droite, plus il se met en danger. Donc c'est vraiment une des meilleures premières smokes que je peux conseiller en A s'il y a de l'activité. Même en début de round, hein. Début de round, par exemple le gun round. En défense, très souvent, la team ennemie elle va faire un gros fast push en B ou en A. Et le A en général, vous pouvez directement couper la prise d'info par la hauteur et faire un kill. La deuxième smoke qu'on va mettre, ça va être celle pour empêcher la pause sur le site. Ou du moins d'envahir le site par le fond BP. Celle-ci. Fumigène lancé. Ça c'est une one way qui vous est totalement favorable. Au niveau de la visu, vous avez 100% de l'adversaire quasiment. Et lui ne vous voit pas avant d'arriver jusqu'ici. Mais le truc c'est que normalement s'il arrive jusque là, c'est qu'il a déjà pris un moins 140 ou il est déjà mort. Donc vous êtes vraiment avantagé par rapport à ça. La troisième smoke après, bah, c'est à vous de voir. Si ça a toujours pas posé, vous pouvez remettre une one way.
Mais généralement votre team est déjà revenu pour prendre le site avec vous. Et alors sinon vous pouvez poser directement pour péter l'info ici, ici. Vous pouvez la poser pour vous aussi hein. Si par exemple vous êtes en situation de clutch, ce qui est assez important avec Brim, vous pouvez vous smoke directement. Smoker ici là. Lancement des fumigènes. Déjà vous pouvez fake, l'ennemi va attirer, ça va attirer l'attention de l'ennemi sur la smoke ici. Vous pouvez en profiter pour monter. Vous pouvez jouer par la droite. Ou vous pouvez jouer dans votre smoke. Créer l'effet de surprise, vous sortez. Ça peut faire la diff. Mais voilà, en général j'aime bien mettre des smokes qui sont passives-agressives. Donc ça va vous permettre de temporiser. Mais en même temps de continuer de prendre le kill. Fumigène lancé. C'est vraiment les deux smokes favorites. Concernant les deux smokes qui coupaient l'entrée du BP, comme je vous ai dit, c'est assez contextuel. Moi j'aime bien les utiliser maintenant pour un round au shorty, au bucky, au judge. Un round où c'est que vous allez la jouer contact. Fumigène lancé. Vous savez que l'ennemi est là. Vous coupez l'entrée du site. Pour eux c'est classique, en général ça arrive souvent. Deux smokes ici. Coupez l'entrée hauteur, l'entrée en bas. Sauf que là vous êtes au bucky ou au judge. Au shorty vous pouvez même vous avancer ici. C'est assez peu commun que des gens traversent les smokes. Il y en a qui le font mais c'est pas à tous les élos, c'est pas tout le temps. Et généralement ça surprend. Et sur Icebox comme on le sait la map est assez difficile. En vrai que ce soit en attaque ou en défense. Et c'est pour ça que généralement sur le ladder vous allez avoir des pushs assez agressifs. Donc les smokes comme ça peut ne pas arrêter l'équipe adverse. Lancement des Que ce fumigènes. soit un round où vous avez un judge ou un bucky, c'est tout bénef pour vous. Si l'adversaire s'arrête pas, vous pouvez shot ce que vous voulez. Ici vous êtes pas mal cover, l'ennemi va falloir flash en sortant de la smoke, sauf qu'il va flash au-dessus de votre tête. La flash va durer qu'une demi-seconde, même pas. Ce qui vous permettra d'enchaîner le kill. Vous pouvez jouer avec un mate qui se tient en face aussi. Vous pouvez mettre votre mollo Molotov. pour stopper le push, mais on a une autre utilisation pour la mollo. Souvenez-vous. Ça va être l'antipose bombe. Donc l'antipose bombe. Avec Brim, généralement, on va se la jouer au mid. Prenez toute la largeur. C'est pas mal. Ça rush le A. Vous avez déjà pris votre ligne. Ou si c'est trop craignos, vous avez plusieurs mollos possibles. Elles sont assez simples côté A, donc c'est pas un problème là-dessus. Souvenez-vous, on a vu de tout à l'heure par rapport à la Sage qui pose son wall par rapport à la bombe. S'il n'y a pas de Sage, en général, ça va poser dans cette zone-là, clairement dans le corner. On va pas se le cacher. Les gens posent quasiment tous dans le corner. Ça peut arriver qu'ils posent au-dessus, mais corner. Donc on va viser corner dans un premier temps. Et ça, on en a une clairement très simple. Vous prenez le trait qui arrive ici là. Donc de toute façon, c'est en arrivant. Donc c'est le premier trait que vous voyez sur le mur. Vous visez à Molotov. peu près en haut du trait. Même Molotov. 3/4. Que ce soit en bas des stairs Molotov. ou en haut des stairs en rushant. Molotov. Ça couvrira toujours le corner. Il n'y a aucun souci là-dessus. Au niveau de screen, s'il y a une Sage en face, donc elle va wall, elle va faire chier, donc elle va pas poser dans le corner, elle va poser safe. Vous avez un petit peu de temps, vous savez que ça rush, mais ça va pas arriver tout de suite ici. À la limite, vous pouvez en faire une très rapidement. En arrivant depuis une mid, vous avez l'info. Hop. Admettons, un de vos types en A s'est déjà fait dégommer, etc. Vous pouvez temporiser en mettant une mollo ici. Donc on va jouer avec cette partie-là, celle que vous voulez. Celle-là serait plus à droite, celle-là un petit peu plus à gauche. Et le corner ici. Donc là, Molotov. première, la Molotov. deuxième. La première donc sera donc un peu plus à droite. La deuxième un peu plus à gauche, donc c'est au feeling. Personnellement je préfère celle à gauche, mais c'est toujours en vous souvenant qu'il y aura un wall de Sage. Après les Sage posent souvent leur wall comme ceci. Et pas tout le temps comme ça. Mais du coup si vous jugez qu'elle va poser un wall dans cette diagonale, il faut faire attention de ne pas
pas mettre votre grenade à gauche. Parce que du coup, il y a de grandes chances qu'elle rebondisse dessus. Genre à gauche. Molotov. Là, ça peut arriver sur le haut de son wall. Et avec peu de chance, ça peut se bloquer et rester au-dessus de son wall. Celle de droite Molotov. passera majoritairement du temps au-dessus. Elle fera un rebond dessus, mais elle se bloquera pas. Elle passera et empêchera la pause. Il y en a une petite, si jamais, pour le corner aussi, dans la vers la caisse. Si vous n'avez pas le temps d'aller even, si vous n'êtes pas trop du genre à faire les décals par even, etc., mais que vous préférez jouer par screen, sachant qu'en plus, maintenant, on connaît tous Fumigène une smoke lancée. de ouf au niveau de la one way. Là, c'est un peu la merde. Vous faites un premier kill. La Sage arrive derrière, elle pose son wall. Bon, là, du coup, vous savez automatiquement Molotov. taper votre mollo. S'il n'y a pas de Sage, ou du moins à la wall ailleurs pour n'importe quoi, on va jouer avec ce corner que je vous ai montré plus tôt. Vous tapez le corner ici. Molotov. La mollo rebondit, elle va directement dans le corner. Ça peut vous être utile. Honnêtement, si vous jouez pas even, enfin si vous n'êtes pas trop du genre. Moi personnellement, la mollo par even, je la fais très rarement. Molotov. Parce que je suis pas du genre à retake par even. Je suis plus à l'aise avec le retake par screen, donc c'est un peu au feeling. Dans tous les cas, Molotov. ça dézonera. Au niveau de B, pour les molos, compliqué. Vous êtes en défense, vous êtes avec Brim, votre pote s'est fait arracher la gueule yellow. Compliqué. Vous savez que ça va push directement, ça va poser. Par contre, ce que vous savez, surtout, c'est que 90% des gens posent ici. Et si vous ne le savez pas, eh bien écoutez, 90% des gens posent derrière cette caisse verte. En général, ils ont une Sage pour jouer sur l'icebox. Ce qui va leur donner un avantage, c'est qu'ils vont pouvoir wall pour pouvoir poser ici de manière safe sans se prendre de pré-shot à travers. Quand on sait tous que ça caisse, ça passe à travers et généralement les gens ont un peu peur de poser sans wall de Sage. Donc voilà, en général les gens vont poser soit ici, soit par là, enfin bref. Une zone assez cover, parce que c'est assez rare que tout le monde prenne l'espace sur le site pour pouvoir poser en mode safe. Donc en anticipation, de toute façon votre mollo vous savez plus trop quoi en faire, vous savez que ça va poser en B, le B est assez large, la mollo va pas être forcément très utile, du moins que dans un contexte assez précis. Donc ce que vous pouvez toujours faire à la limite pour temporiser, vous mettez dans le coin directement ici. Et là vous allez jouer au niveau du repère avec votre spell, votre balise en bas à gauche. Le spell de la balise que vous allez mettre au niveau du K ici là. Vous jouez avec l'angle, le haut droit de votre spell sur le bas gauche du K. Faites en sorte que ça se touche légèrement. Molotov. Balancez la mollo. Et ça, théoriquement, c'est censé passer le wall de Sage. Elle va le poser en diagonale, ou même ici. Généralement, c'est censé tomber juste derrière. Et même hors théorie, hein, dans la pratique aussi, ça tombera directement derrière. À moins de vraiment pas avoir de chance. Mais c'est une mollo que vous pouvez toujours tenter une fois de temps en temps. Parce qu'en vrai, ça peut faire la diff, ça peut aider à temporiser, ça peut faire le kill aussi, clairement. Molotov. Il n'y a pas vraiment de marge d'erreur hein, sur le pixel. On joue vraiment avec le bout du K et le bout de notre spell. Molotov. C'est ça. Les trois premières, je les ai mises trop hautes par rapport au K. 3 à droite, 3 à gauche. Mais si vous mettez bien que les deux boosts collent, ça passera. On va refaire. Ça devrait arriver sur la caisse. Molotov. Ou même trop loin. Mais si les deux se touchent à peine. Molotov. Ça va, les deux sont passés. Donc voilà, c'est vraiment l'extrémité en haut à droite et le bas du K en bas à gauche qui feront passer la mollo directement. Au niveau de l'attaque, pour B, au niveau de Brim,
pareil, il n'y a pas énormément de smoke. On va passer sur du basique. Enfin, on va rester sur du basique, pardon. Avec la smoke ici. La smoke pour bloquer kitchen. Et la troisième, vous pouvez la garder pour faire une smoke sur la bombe, pour cacher le visu. Pour vous, vous créez une occasion de décal, par exemple. Qui peut être Fumigène intéressant. lancé. Admettons, vous avez vos 2 smokes d'entry. Celle-là, vous la gardez, vous la mettez plutôt en fin de round. Ça va cacher le visu. Et vous, ça va vous permettre de jouer autour de, par exemple, du seul adversaire ou des 2 derniers adversaires. Faut vraiment pas hésiter à jouer avec nos smokes avec Brim, hein. Gardez-en toujours 2 de base pour couper un push ou pour vous permettre d'attaquer. Pour permettre à votre team d'attaquer. Mais si vous pouvez en garder une 3ème, en vrai, faites-le. Ça peut vous permettre de jouer autour. Ça peut brouiller la vision de l'adversaire. Ça peut vous avantager en vous cachant dedans, etc. Et ça peut être clutcher. Au niveau de la smoke du fond, il y a une chose qui est à préciser que tout de même. Là, on est sur un peu plus de l'avancée. Ce sera plutôt de smoke à gauche. Visez pas le centre. Si vous visez le centre, ce qui va se passer, c'est que la droite, il n'y aura pas de souci. Par contre, la gauche, il y aura toujours un trou. Visez plutôt la gauche. Si vous visez la gauche, Lancement des dans tous les fumigènes. cas, la partie droite est cover par le bâtiment qui est ici. Donc, c'est pas très grave. Et là, depuis les lots, il n'y a pas de visu. Et là, du coup, il n'y a plus de trou. Toujours la gauche. En vrai, ça vous donnera un plus bel avantage. Parce que ça arrive souvent que, genre, vous smokez, votre team, elle croit que c'est smoke, etc. Il n'y a pas de souci, c'est cool. Hop, hop, hop. Fumigène lancé. Votre Sage, elle arrive. Bam. Elle en prend une directe. Ça peut arriver qu'il y ait des AWAP qui se mettent, des opérateurs pardon, qui se mettent directement depuis Snowman et qui prennent la ligne ici. Et ils savent très bien que les Brim ou même les Omen smoke en plein milieu en général. Ce qui vous permet de prendre la ligne directement. Donc faites gaffe, attention à ça. Toujours bien smoker la gauche. Lancement des fumigènes. Et pas forcément que le centre. D'ailleurs, petit tips honnêtement. Je sais pas si vous jouez avec la caméra, enfin la minimap en rotation automatique. Mais pour Brim, ça fait beaucoup. Genre, au moins, quand vous regardez un endroit, vous savez par rapport à la map où vous situez et ce que vous allez smoke, ce que vous comptez smoke. Ma map serait pas en rotation, elle serait dans ce sens-là. Je regarde là-bas, je veux smoke kitchen, je sais que c'est en haut à ma gauche. Je sais que sur ma minimap qui va s'afficher, ce sera en haut à gauche. Donc franchement, le petit tip, c'est si vous voulez commencer à jouer Brimstone et que ça vous intéresse et que vous voulez le jouer pour votre team ou pour votre expérience personnelle, passez en minimap rotative. Au niveau de la réactivité d'informations qui s'affichera, vous serez déjà calibré avec les informations que vous avez eues sur votre écran précédemment. Et ça vous fera gagner un peu de temps au début sur les repères, clairement. Concernant la mollo qui empêchera la diffuse de la bombe en attaque, pour B. Donc comme on l'a dit, comme on l'a souligné, 90% des pauses en général, c'est par là, hop, derrière le wall, sans wall, n'importe. Et c'est vrai que de base, vous allez avoir une Killjoy ou une Viper, ça peut arriver qu'ils connaissent les line-up. C'est de plus en plus fréquent maintenant sur Icebox, vous allez avoir beaucoup de Viper qui connaissent les line-up, beaucoup de Killjoy. On l'a déjà beaucoup vu à la saison dernière, et il y en a encore beaucoup maintenant. Donc au niveau de la cover de bombe, vous allez avoir la mollo depuis ici. Vous vous mettez dans le corner là, vous êtes sécurisé par rapport au yellow, ils sont pas prêts de vous push, vous êtes tranquille. Vous vous repérez par rapport à la grue ici, là, le haut de la grue. Vous avez un petit V qui est en train de se faire ici. Avec votre viseur, vous visez le centre du V. Vous montez votre viseur au niveau du haut de la grue pour être aligné plus ou moins par rapport à elle. Hop. Molotov. La mollo. La mollo va retomber pile sur le spot. Et là vous êtes tranquille. Le temps qu'elle arrive en plus ça va vous faire gagner un bon temps quand même. Vous allez pouvoir faire une fake décale, elle va tomber. Hop, là vous avez tout le timing de la mollo pour continuer de jouer. Vous pouvez garder votre ligne au cas où ça vous push. Et après vous pouvez redécaler, enfin bref. Situation, ça vous push. C'est en train de vous pusher l'eau, ça va diffuse, un V2, c'est un peu la merde. Ok, il vous reste votre mollo.
On le fait rapidement. Prenez leur paire d'UV, prenez la grue. Votre mollo tombe. Ça empêche la diffuse, c'est win. Vous avez un petit peu de marge d'erreur, ça va faire dévier un petit peu votre mollo, mais au niveau de la marge d'erreur, ce sera surtout par la hauteur. Au niveau de la largeur, vous en avez pas vraiment. Si par exemple je le fais trop à droite, Molotov. trop à gauche, Molotov. ça va fausser le rebond. À gauche, elle partira haute automatiquement toujours là-bas. Mais si vous êtes aligné, peu importe la hauteur en général, il n'y a aucun souci. Molotov. Et ça c'est vraiment une des meilleures mollos selon moi. J'en avais trouvé d'autres mais qui étaient encore bon, assez expérimentales et qui fonctionnaient pas toujours à tous les coups. Celle-là pour moi c'est une des plus sûres et qui vous fait gagner le plus de temps parce qu'elle tombe par le ciel et c'est vraiment les meilleures. Du moment que ça tombe par le ciel, l'ennemi ne sait pas d'où ça vient. Il ne la voit pas sur son écran monter en l'air. Quand vous jouez ici, encore en plus s'il y a du bruit, il va même pas entendre que vous avez molly. Il va arriver ici, il va commencer à diffuse. Elle va tomber, ça va commencer à griller. Il suffit que le perso en plus soit un peu low HP, il est mort. Donc c'est vraiment les meilleures occasions. Il y en a une autre qui peut arriver aussi et qui peut s'accoupler avec un push à travers smoke. Ça se fera pas toujours, mais si par exemple vous faites le kill directement yellow en début de game, votre team décale ici. Vous arrivez, vous faites le kill, bam, ok. On active sur B, direct. Vous savez qu'il y en a peut-être un qui joue par là ou qui va arriver city, enfin bref. Vous êtes tranquille. Vous pouvez faire les smokes ici. Mettez celle-ci, celle-ci, et bien sûr toujours celle au fond pour Snowman. Hop, comme ça. Lancement des fumigènes. Là vous arrivez, votre sage elle passe en slow. Vous montez là. Vous posez la bombe. Vous pouvez même poser là s'il se sent plus safe ici. Hop, il pose, il pose, il pose. Le but du jeu, vu que vous avez fait l'entry frag, vous pouvez prendre de l'espace assez facilement. Les smokes sont posés, je vais les remettre. Fumigène lancé. Les smokes sont posés donc vous pouvez assez facilement prendre l'espace sans trop de soucis. Vous pouvez un petit peu avancer mais faites gaffe, attention, faites gaffe quand même, pardon, parce que ça peut push de kitchen au fond. Ça peut arriver qu'il y ait un lurker ici, mais du coup il va pas trop comprendre pourquoi il y a un type qui pose là-haut. Et à la limite, vous pouvez commencer, il y en a un qui peut pré-shot assez facilement le bas pour attirer l'attention. Pourquoi cette pause? Parce que déjà de une, elle est très facile à cover depuis la hauteur. Ça passe partout à travers. Donc clairement, l'ennemi qui diffuse peut se faire avoir assez facilement et il vous aura pas en visu. Deuxièmement, parce que c'est la mollo la plus simple derrière pour cover la bombe. Vous visez le petit bout métallique qui est ici là. On va partir sur la pointe ou au milieu de la pointe comme ça. Vous descendez jusqu'à la neige. Vous visez la neige. Molotov. Vous balancez la mollo. Elle montera directement dans le tube. Donc vous allez me dire ouais c'est de la merde, pour poser c'est la galère, faut monter, on peut se faire pré-shot par un mec qui arrive ici, on peut se faire pré-shot par kitchen. Bien sûr, c'est totalement contextuel. Ça vous le ferez pas à tous les rounds, mais pour surprendre une fois de temps en temps, si vous avez un push qui se fait très vite en B, que vous prenez l'espace, vous avez fait même 2 kills sur B direct, ça c'est une free pause. Vous posez gratos dans le tube si 2 kills sont faits, et derrière vous connaissez une mollo qui permet de la cover sans problème. Hop, on peut le faire assez rapidement. Votre mollo va rebondir. Elle va monter directement au-dessus. Et là le type il est out. Même du tube, hein, il est obligé de se mettre là. Donc depuis yellow il se fait allumer. Il est obligé de cross à gauche ici, donc il se fera allumer aussi. Donc voilà, c'est une des mollos qui peut aussi servir pour une pause différente de B. Et pour élargir votre éventail de mollo pose bombe bien sûr. Donc voilà, c'était Icebox au niveau des smokes, donc one way, les basiques, les plus avancés, comment strat, par rapport aux infos qu'on a, etc. Quelles décisions à prendre par rapport à notre team, par rapport au push qu'on peut effectuer. Au niveau des mollos, on a toutes les bases.
les plus simples comme des plus délicates, mais qui se tentent quand même très largement pour gagner du temps pour votre team et qui peuvent vraiment faire la diff sur le round. Donc voilà, c'est la première map du coup que je fais au niveau des tutos smoke et mollo. Il y en aura d'autres, on va toutes les faire dans tous les cas. C'est juste qu'Icebox ça me tenait à cœur parce que c'est une des plus chiantes quand t'as rien du tout, quand t'as pas de line-up, quand t'as pas de smoke, quand tu sais pas comment jouer sur cette map. La saison, il y a 2 saisons quand elle est sortie, c'était vraiment compliqué. Et à l'heure actuelle, pour les nouveaux qui veulent tester un petit peu Brim, les gens qui veulent se lancer aussi sur du jeu d'équipe avec Brimstone, notamment en tant que smoker, parce qu'ils aiment bien ce perso. Voilà, j'espère que ça leur apportera, enfin que ça vous apportera du coup un peu de soutien sur la manière de jouer votre Brim. Est-ce que vous pouvez apporter à votre équipe? Parce que Brim c'est avant tout un smoker, quelqu'un qui va accompagner l'équipe, qui va pouvoir la guider de par les smokes, ça va opérer des rotations, ça va opérer une cover. Si vous voyez un de vos potes qui est dans la merde, etc., vous lui balancez une smoke sur la gueule, ça peut clairement lui sauver la vie parce qu'il peut jouer dedans, il peut jouer autour, et il peut créer la surprise si en plus de ça c'est un flasher. Donc voilà, à la limite, ça ce sera peut-être une vidéo que je ferai dans un futur proche ou éloigné sur les bons réflexes à prendre avec Brim, sur quelle manière vous pouvez vous sauver vous d'une situation, sur la manière dont vous pouvez sauver vos coéquipiers sans qu'ils vous le demandent. Parce que cette vidéo est surtout faite pour ça, c'est pour vous apprendre à être totalement autonome et à pouvoir vous mettre en avant par rapport à votre team et arrêter de subir les demandes de tous vos collègues. Genre, ah, tu peux me smoke là, tu peux me smoke là, tu peux me smoke là. Ça, on a ras le cul, ça commence à faire chier en ladder. Les smokes, on les connaît, les one-way, on les connaît. Et du coup, ça va inverser un peu la tendance. On va avoir des Brimstone qui seront plus calés sur leur smoke, plus calés sur leur mollo. Et on sait qu'on pourra jouer autour de notre Brim et pas le faire jouer lui autour de nous. Enfin bref, j'ai beaucoup parlé, ça c'est un petit peu l'habitude des lives, donc n'hésitez pas si jamais effectivement on stream assez souvent nos sessions Valorant. Pour l'instant on est en train de remonter le ladder en équipe, je joue Brim 95% des games, donc si jamais voilà, n'hésitez pas à passer, je vais mettre le nom de la chaîne en dessous. Merci encore d'avoir regardé, en tout cas c'était grave cool de pouvoir faire cette vidéo, parce que je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de tutos encore par rapport à Brim, notamment en français. Donc voilà, on partira bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, bonne smoke, bonne molly à vous et achève sur la ladder. Ciao.